Salut à tous les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque cette semaine, c'est la rentrée des classes. Alors après 3 semaines, on retrouve notre petit monde de la F1 et c'est à Zandvoort aux Pays-Bas que ça se passe. Alors les yeux, ils seront évidemment tous rivés sur le régional de l'étape, j'ai nommé Max Verstappen, qui va tout faire évidemment pour poursuivre sa série de victoires à domicile devant son public. À la clé en tout cas pour lui, égaler un nouveau record et rejoindre Vettel et ses 9 victoires à la suite. Alors les amis, si vous êtes bien installés, c'est parti pour la preview. Alors pour ce retour, je vous propose déjà qu'on refasse un petit peu le point de la situation ces derniers temps. Alors souvenez-vous, on s'est quitté au Grand Prix de Belgique après une domination de Max Verstappen qui en 13 tours de course est remonté de la 6ème à la première place et qui après ça pas été franchement inquiété. Mais finalement, au-delà de sa domination, on se rappelle que c'est surtout les conversations radio qui avaient fait parler, avec des échanges quand même assez tendus, avec Gianpiero Lambiase, son ingénieur, au point même d'ailleurs de nous amener à nous poser quand même pas mal de questions sur la suite. Max et même Horner après ça ont vite désamorcé la bombe, mais je sais pas pour vous, mais pour moi, y a quand même jamais de fumée sans feu, comme on dit, et quoi qu'il arrive, ça démontre quand même que malgré l'apparente facilité du clan Red Bull, on n'est pas non plus 100% serein. En tout cas, faudra prévenir Max que c'est sur la piste qu'il faut aller vite et pas sur la route, puisqu'apparemment ces derniers jours, il a été pris en excès de vitesse du côté de Monaco. Toujours est-il en tout cas que c'est clairement pas le moment d'avoir un grain de sable dans les rouages, si vous voulez mon avis, parce que Max, il est sur le point de marquer encore un peu plus son sport ce week-end. Il est sur une passe magnifique et chez lui, il va peut-être égaler le record de Vettel établi il y a près de 10 ans, lui aussi d'ailleurs sur sa Red Bull, celui d'aller chercher 9 victoires de suite. Et d'ailleurs, quoi de mieux que de le faire devant ses fans à domicile. Maintenant, faudra pas non plus qu'il succombe à la pression les amis, parce que croyez-moi, les autres aussi ont les crocs. On peut d'ores et déjà parler d'Aston Martin, car dressé d'ailleurs un petit peu la barre à Spa, il faut le dire, et qui devrait amener ce week-end un nouveau package pour revenir sur le devant de la scène. Et chez les Verts, on affirme clairement ses ambitions, on veut et surtout on est convaincu de pouvoir être à nouveau la deuxième force du plateau sur la fin de championnat. En tout cas, si on en croit Tim McCullough, directeur de la performance, on a encore du budget pour toute la saison pour les évolutions, et ça, c'est plutôt prometteur pour la suite. Mais les autres, ils vont pas se laisser faire non plus, loin de là. Mercedes va continuer sur sa lancée, tout comme Ferrari, qui a montré du mieux à Spa avec le retour des rouges sur le podium, mais à mon avis, je vous conseille quand même de bien scruter McLaren ce week-end. Déjà parce que les progrès sont indéniables, malgré un léger moins bien en Belgique, faut quand même le souligner, mais c'est surtout parce que Zandvoort c'est une piste qui pourrait intrinsèquement mieux convenir à leur voiture. Et oui les amis, d'ailleurs souvenez-vous de Budapest, même si Zandvoort est un poil plus rapide, on a quand même beaucoup de virages lents qui semblent quand même bien convenir à la MCL 60. Norris et Piastri, ils sont en plus très homogènes, ils rapportent des points, alors c'est le moment de mettre le paquet et de se rapprocher de Ferrari en championnat. D'ailleurs, je vous parlais à l'instant de la piste, alors justement, petit coup d'œil ensemble de ce qui nous attend ce week-end, c'est parti. Alors Zandvoort, ça fait un petit peu partie de ces circuits emblématiques du championnat, puisque déjà dans les années 50, on le retrouvait dans le calendrier F1. Malgré tout, depuis le temps, et c'est logique d'ailleurs, il a bien changé. 4 km 259 au total, il est clairement dans la catégorie des petits circuits, que ce soit autant en termes de distance que de dégagement en piste. Il est étroit, ce qui rend les dépassements pas faciles, couplé en plus au sable et au vent qui facilite pas la vie aux ingénieurs pour ce qui est des réglages. Pour autant, je pense quand même qu'il est assez intéressant du point de vue du pilotage, parce qu'il laisse pas trop place aux erreurs, et on l'a vu d'ailleurs les années précédentes, on peut vite se faire piéger. La clé dimanche, comme à Budapest en Hongrie, ça pourrait bien jouer sur les arrêts au stand, avec peut-être l'avantage de la défense sur l'attaque pour s'assurer de bénéficier de la track position. 72 tours à faire et 2 zones de DRS sur les 2 lignes droites du circuit. Les points chauds, c'est tout d'abord le premier virage de Tarzan qui se referme, le banking du numéro 3 qui amorce toute la partie intérieure du circuit, la chicane des 11 et 12 à bien négocier, et puis évidemment le 13 et 14 qui lance tout le monde pour la ligne droite. Côté championnat les amis, et avec le retour des vacances, on se fasse remettre un petit peu les idées en place. Alors l'avance de Max, elle est tellement importante qu'il peut à lui tout seul être champion constructeur, mais c'est les luttes derrière qui sont quand même assez intéressantes, entre Alonso et Hamilton d'un côté, et aussi Leclerc, Russell et Sainz de l'autre, sans oublier d'ailleurs de guetter le retour des McLaren. Pour ce qui est du constructeur, Red Bull atomise tout le monde avec le double de points de Mercedes, mais c'est bien Aston qui doit se méfier de Ferrari qui revient à 5 petits points. Alors pour ce qui est du week-end, je dois quand même vous dire qu'il y a une petite menace qui plane quant à l'accès des spectateurs au circuit.
En fait, la raison, c'est qu'il y aura potentiellement un blocage de fait par des chauffeurs de taxi pour manifester contre le refus de laisser-passer octroyé par la ville. En tout cas, en espérant que tout ça, ça nous privera quand même pas d'un beau Grand Prix, puisque figurez-vous que près de 400 000 personnes sont attendues au total. On passe maintenant au programme de ces 3 jours. Alors vendredi, les EL1 débuteront à 12h30, suivi à 16h de la deuxième séance. Samedi, ce sera à 11h30 que se disputeront les derniers essais, avant d'enchaîner sur les qualifs à 15h. Et puis dimanche, soyez au rendez-vous, puisque le Grand Prix, il aura lieu à 15h. Voilà en tout cas les amis, vous avez pour moi toutes les infos pour suivre la course, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'ailleurs, profitez-en pour me le faire savoir en likant, mais surtout en vous abonnant à la chaîne, vous le savez, votre soutien est super important. Moi je vous retrouve en tout cas de mon côté très vite pour du nouveau contenu, alors profitez bien et je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.